les 7 business révélés par la Bible qui garantissent la prospérité. La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, c'est aussi un manuel stratégique de réussite, un livre de sagesse économique, un guide de prospérité durable. Beaucoup de gens pensent que Dieu est contre l'argent, contre le business ou contre la richesse. Pourtant, quand on lit la Bible avec des yeux ouverts, on découvre que Dieu est un stratège, un investisseur, un bâtisseur et un multiplicateur. Dès la Genèse, Dieu confie à l'homme une mission claire, cultiver, gérer, dominer, multiplier. Autrement dit, Dieu confie à l'homme le premier business de l'histoire, la gestion des ressources. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 business que la Bible présente comme des sources de prospérité durable, non pas des business éphémères, mais des activités alignées avec des principes éternels. Ces business ne faillissent pas parce qu'ils sont basés sur des lois spirituelles immuables. Premier business révélé par la Bible, le business de la terre et de la production. La Bible dit dans Genèse 2,15 que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Avant même la prière, avant même l'Église, Dieu a donné à l'homme un champ à exploiter. La terre représente aujourd'hui l'agriculture, l'élevage, la transformation alimentaire, l'agro-business. Tout ce qui touche à la nourriture ne disparaîtra jamais parce que tant qu'il y a des hommes sur la terre, il y aura le besoin de manger. Isaac est un exemple puissant. La Bible dit qu'en temps de famine, Isaac sema dans le pays et il récolta le centuple. Pourquoi ? Parce que Dieu bénit la production. Beaucoup de gens veulent te vendre, mais peu veulent te produire. Pourtant, la prospérité biblique commence toujours par la semence. Celui qui maîtrise la production maîtrise la richesse. En Afrique, ce business est encore sous-exploité et pourtant bibliquement garanti. Deuxième business révélé par la Bible, le business du service et des compétences. Joseph n'avait ni argent, ni réseau, ni diplôme moderne, mais il avait une compétence, l'interprétation des songes et la gestion. La Bible dit que ce don l'a fait passer de la prison au palais. Le business du service, c'est le coaching, la formation, la consultation, l'enseignement, le conseil. Jésus lui-même disait « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir ». Chaque problème que tu résous devient une opportunité financière. La prospérité vient quand tu identifies une valeur que tu peux offrir. Beaucoup de personnes prient pour l'argent, mais Dieu attend qu'elles développent une compétence. Ton don est ton capital de départ. Troisième business révélé par la Bible, le business du commerce et de l'échange. La Bible parle constamment de marchands, de vendeurs, de négociants. Salomon était riche parce qu'il contrôlait les routes commerciales. La femme vertueuse de Proverbe 31 achète un champ, elle vend des ceintures aux marchands, elle fait du commerce international sans avion ni internet. Le commerce est biblique, à condition qu'il soit juste. Acheter moins cher pour revendre avec sagesse n'est pas un péché, c'est un principe. Beaucoup de fortunes bibliques sont nées dans l'échange. Si tu comprends la vente, tu comprends l'argent. Quatrième business, révélé par la Bible, le business de la gestion et de l'administration. Jésus raconte la parabole des talents pour montrer que Dieu bénit ceux qui savent de gérer. Celui qui a multiplié a reçu encore plus. Celui qui a mal géré a tout perdu. La prospérité n'est pas seulement liée à ce que tu gagnes, mais à ce que tu sais gérer. Le business de la gestion inclut la logistique, la comptabilité, la gestion de projet, l'organisation. Beaucoup de gens échouent non pas par manque d'opportunités, mais par manque de structure. Dieu confie toujours plus à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Cinquième business révélé par la Bible, le business de la communication et de l'influence. Moïse était un leader, mais Aaron était sa bouche. Les prophètes étaient des communicateurs, Jésus était le plus grand communicateur de l'histoire. Aujourd'hui, ce business inclut les médias, YouTube, TikTok, radio, écriture, prise de parole. Celui qui contrôle le message influence les masses. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu sais parler, enseigner, influencer, tu peux bâtir une prospérité durable. L'influence est une monnaie spirituelle et financière. Sixième business révélé par la Bible, le business de la sagesse et de la stratégie. Salomon n'a pas demandé l'argent, il a demandé la sagesse et l'argent l'a poursuivi. La sagesse est un business invisible mais puissant. Elle attire les rois, les opportunités et les richesses. Les stratèges sont rares mais toujours recherchés. Dans la Bible, les conseillers du roi vivaient dans l'abondance. Si tu développes ta capacité à penser, analyser, décider, tu crées une valeur rare. Là où la sagesse est présente, la prospérité est une conséquence naturelle. Septième business révélé par la Bible, le business du royaume et de la semence. La Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Le royaume de Dieu fonctionne par semence et récolte. Celui qui investit dans les œuvres divines, dans les hommes, dans les projets utiles, ne manque jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Beaucoup de personnes veulent recevoir sans semer. Pourtant, les plus grands prospères bibliques étaient aussi de grands donneurs. La générosité attire la faveur et la faveur ouvre des portes que l'argent seul ne peut pas ouvrir. La prospérité biblique n'est pas un hasard. Elle est le résultat de principes appliqués avec discipline, foi et sagesse. Les business révélés par la Bible ne faillissent pas parce qu'ils sont alignés avec les lois de Dieu. Si tu veux prospérer durablement,
Ne poursuis pas seulement l'argent, poursuis la compréhension. Quand ta vision est claire, tes actions deviennent puissantes. Dieu ne cherche pas des chômeurs spirituels, il cherche des gestionnaires fidèles. Avant de vous raconter cette histoire, abonne-toi, like si tu l'as pas encore fait et partage à tes amis et collègues. La Bible nous révèle que Dieu ne bénit pas seulement les prières, mais aussi les stratégies. Et s'il y a un homme dans la Bible qui incarne parfaitement le business divin, la vision à long terme et la gestion intelligente, c'est Joseph. L'histoire de Joseph n'est pas seulement une histoire de souffrance ou de rêve, c'est une masterclass divine sur le business, l'anticipation et la prospérité durable. Joseph était encore jeune quand Dieu lui donna une vision. 2 songes précis, des gerbes qui se prosternent devant la sienne, puis le soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinent devant lui. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Dieu ne lui a pas montré un poste. Il lui a montré une position de domination économique et stratégique. Mais toute vision divine passe toujours par un processus. Dieu ne donne jamais un business clé en main, il forme d'abord l'homme. Joseph est vendu comme esclave. À première vue, on pourrait croire que tout est défini. Pourtant, même dans l'esclavage, Joseph commence à pratiquer son premier business, la gestion. La Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains. Il ne possédait rien, mais il gérait tout. C'est là une loi spirituelle fondamentale. Dieu te confiera toujours la gestion avant de te confier la possession. Beaucoup veulent du posséder sans savoir gérer. Joseph, lui, gère fidèlement et Dieu le fait prospérer dans la maison de Potiphar. Mais le business divin n'est jamais sans test. Joseph est accusé à tort et envoyé en prison. Là encore, humainement, c'est une descente. Spirituellement, c'est une montée stratégique. Même en prison, Joseph ne se plaint pas, il observe, il sert, il développe son don. Et c'est ici que le véritable business commence à prendre forme. Le business de la solution. 2 hommes ont un problème, des songes troublants. Joseph apporte une solution. Il ne facture pas, mais il crée de la valeur. Et chaque solution semée devient une porte future. Des années plus tard, Pharaon a un problème majeur. Un problème national, un problème économique. Il fait un rêve que personne ne peut expliquer. Et soudain, on se souvient de Joseph. C'est toujours comme ça. Le don que tu utilises gratuitement dans l'ombre finit par te positionner publiquement. Joseph est appelé devant le roi. En un instant, un prisonnier devient consultant du plus grand pouvoir de son époque. Joseph interprète le rêve, mais il ne s'arrête pas là. C'est ici que beaucoup échouent. Il ne donne pas seulement une révélation, il donne une stratégie économique complète. Il explique qu'il y aura 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Mais surtout, il propose un plan clair, stocker, gérer, conserver, redistribuer. Autrement dit, Joseph vient de lancer un business de gestion des ressources à l'échelle nationale, inspiré directement par Dieu. Pharaon comprend immédiatement une chose essentielle. Joseph n'est pas seulement spirituel, il est compétent, et Pharaon dit cette phrase puissante. « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et sans campagne électorale, sans diplôme, sans réseau, Joseph devient directeur général de l'économie égyptienne. Dieu vient de lancer son business à travers un homme préparé, le business fonctionne parfaitement. Pendant 7 ans, Joseph stocke. Il ne consomme pas tout ce qu'il gagne, il anticipe, il pense long terme. Il comprend que la prospérité n'est pas dans la dépense, mais dans la préparation. Puis la famine arrive, et là, l'Égypte devient la seule nation stable économiquement. Les peuples viennent de partout pour acheter. L'Égypte ne manque de rien, le business de Dieu ne sauve pas seulement un pays, il sauve des nations entières. Même la famille de Joseph vient acheter du blé. Sans le savoir, ils viennent dépendre du business qu'ils ont tenté de détruire. C'est une leçon puissante. Ce que Dieu bâtit à travers toi finira par nourrir même ceux qui t'ont rejeté. Joseph ne se venge pas. Il comprend le plan global. Il dit « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà la mentalité d'un entrepreneur divin. Joseph termine sa vie riche, influent, respecté, mais surtout utile. Son business n'était pas seulement rentable, il était salvateur. Voilà pourquoi ce business ne pouvait pas faillir. Il était basé sur la sagesse, l'anticipation, la gestion et la crainte de Dieu. Dieu n'a pas envoyé de l'argent du ciel, il a envoyé une idée, une vision et un homme discipliné. Et aujourd'hui encore, cette histoire nous enseigne que Dieu cherche des Joseph modernes, des hommes et des femmes capables de gérer l'abondance, de prévoir les crises, de transformer la révélation en stratégie. La prospérité biblique n'est pas magique, elle est intentionnelle. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage